Bonjour, bonjour. Et bien voilà, je commence cette vidéo avec en gros, je vais vous parler un petit peu de définition de la spiritualité et du New Age, puisque en fait ce sont deux choses qui se sont intrinsèquement liées et donc aujourd'hui on peut dire que le New Age c'est la religion du bien-être et en fait comme les gens ne parlent pas de New Age parce que la plupart ne savent même pas ce que c'est, eh bien en fait on dit qu'on est dans la spiritualité et du coup il y a un amalgame qui peut se faire puisque en fait je suis allée voir la définition de la spiritualité. Ça indique que c'est ce qui est indépendant de la matière. Ce sont des croyances et des pratiques qui concernent la vie de l'âme. Donc sur ça, je me dis, ok, quand on commence à être dans cette croyance que effectivement il se passe quelque chose après notre vie sur Terre, etc. Bon, bah là on peut parler que on est notre esprit est lié avec notre âme et donc bah, pourquoi pas nourrir notre âme et faire en sorte de la faire comment dire, de s'allier avec elle et d'évoluer avec elle pour un meilleur après éventuellement. Enfin voilà, je vais rester vague sur tout ça parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. On peut aussi voir que la spiritualité, c'est quelque chose qui se rattache donc à la religion, dans la connexion de l'être humain en relation, donc c'est très important aussi de voir cette notion-là, en relation avec des êtres supérieurs et le salut de l'âme. Et donc là, pour moi, c'est là qu'on commence à rentrer dans ce que moi je vais appeler des dérives. Bon, voilà. Après, on peut voir la spiritualité un peu comme les bouddhistes ou comme les personnes athées. Alors, les personnes athées se disent, bon, après, il y a plus rien. Les bouddhistes, eux, nourrissent leur âme, mais ne sont pas dans des croyances, ne nourrissent pas la croyance d'être supérieur ou de connexion de ce genre. Donc voilà. Ensuite, donc comme je vous disais, pour moi, et puis bon, on peut s'en rendre compte un petit peu partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc vraiment le New Age, c'est la religion du bien-être. Vous pouvez voir depuis quelques années des salons du bien-être qui fleurissent un petit peu partout, où vous avez des énergéticiens, des passeurs d'âme, on vend des pierres, on vend des tambours, on vend, voilà. Et là, on rentre vraiment dans ce concept New Age. Je ne vais pas faire de généralité. Il y a des gens qui sont très bien là-dedans. C'est pas le sujet, encore une fois, de cette vidéo. Je juge personne. Ça fait 13 ans que je nourris tout ça, donc il n'y a vraiment aucun jugement. C'est juste qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, j'essaye un petit peu de lever le voile sur des choses que j'ai nourries pendant très longtemps et aujourd'hui dont j'ai l'impression d'avoir été leurrée et que voilà, c'est comme si j'avais un voile qui s'était levé, une clairvoyance. Alors moi en plus qui était athée avant, et comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait le comparatif du avant-après. Et donc pour ceux qui ont suivi les vidéos, vous pouvez voir que c'est vraiment pas joli. Donc du coup, bon, je vais regarder vite fait si j'ai des choses à vous dire sur le... Oui, alors voilà, alors en gros, le New Age prétend se référer à des sources traditionnelles parce que justement, on voit que c'est énormément de choses qui viennent en particulier de l'Orient. Hein, quand vous regardez le Feng Shui, tout ce qui est les chakras, tout ça, la plupart des choses, vous allez voir que ce sont des choses qui viennent de l'Orient. Et puis tout là-dedans, on va y injecter un petit peu de on va y injecter, on va dire plutôt par ignorance, parce que nous, en fait, on se dit oh oui, c'est beau, c'est sympa, oui, c'est concret, c'est cohérent, etc. En tout cas, on peut mal interpréter, à mon sens aussi,
cette idéologie occidentale moderne où on se dit voilà, on ramène des choses, on en fait un petit peu notre soupe. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui vous disent quand vous voyez que vous êtes maître Reiki en 6 mois, et alors que quand vous allez en Asie, il faut des années et des années pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et pour plein d'autres techniques d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte que d'ailleurs je vais aller aussi sur ce sujet-là. Je vais y aller maintenant. Donc du coup, je vais aller sur ce sujet. Alors je me suis mis plein de points dont je voudrais vous parler, mais voilà, c'est pas très organisé tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous parler justement de ces diplômes en fait en énergétique, parce que justement, donc moi, vous savez que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de techniques et notamment j'ai été comment dire, j'ai été initiée au triangle d'or d'Isis. Et le triangle d'or d'Isis, donc il faut 1 an avant de pouvoir le transmettre, etc. Donc moi aujourd'hui, effectivement, j'avais écrit il y a quelques années mon, mon support pour pouvoir initier les gens au triangle d'or. Et donc un jour, j'ai eu des personnes qui sont venues et voilà, donc ils ont fait leur initiation et puis quelques jours après, j'ai reçu un message où ils me disaient est-ce que c'est une erreur de ta part ou non parce que tu ne nous as pas donné de diplôme concernant le triangle d'or d'Isis. Alors là, j'ai trouvé ça totalement lunaire. Alors j'ai dit, écoutez, moi, déjà dans un premier temps, je pense qu'on nourrit bien l'ego en affichant sur son mur initié au triangle d'or d'Isis. Ce diplôme n'a absolument aucune valeur. C'est ce que je leur ai bien signifié. Il n'a aucune valeur aux yeux de l'État ou aux yeux de qui que ce soit. Si ce n'est que de moi, parce que c'est moi qui l'ai écrit, et donc voilà, je peux dire qu'effectivement j'ai fait ça, mais le problème de ce genre de choses, c'est que moi, une fois que j'ai donné le diplôme, la personne, elle fait ce qu'elle veut du triangle d'or d'Isis, elle peut le pratiquer comme elle le veut et le détourner comme elle le veut aussi. Et donc, c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait de diplôme parce que justement, je veux pas forcément que mon nom soit lié à des personnes qui auraient pu suivre des cursus avec moi et après qui seraient partis sur des voies que moi je cautionnerais pas. Mais après, chacun fait ce qu'il veut et puis moi je faisais mon job. Je veux dire, après on peut pas aller voir chez les gens ce qu'ils font et comment ils le font, etc. Mais en tout cas, tous ces diplômes ne sont absolument pas officiels ni certifiés par l'État. Et donc, du coup, là, pour moi, c'est cette notion, on commence à nourrir l'ego et warning. Ensuite, du coup, je vais aller un petit peu sur tout ce qui est coaching aussi. Quand on voit aujourd'hui toutes les écoles de coaching holistique et compagnie qui sont sorties, qui peuvent aujourd'hui en plus être certifiées, j'en vois certaines qui sont certifiées par l'État, parce que voilà, il suffit de mettre un petit peu de choses concrètes dans un programme et puis ça passe crème parce que les gens, puis c'est à la mode et c'est très sollicité, donc ça passe dans des cercles, des cycles de formation qui vont être rémunérés. En plus, il y aura une grosse participation de l'État. Bon, après, on voit qu'il y a des gens qui n'ont quasiment pas étudié de sujets psychologiques sur certaines personnes. Moi, je sais qu'en l'occurrence, moi, là, je parle en mon nom. J'ai fait 3 ans de morphopsychologie. J'ai fait une formation de PNL et hypnose. Je suis autodidacte, donc j'ai appris aussi beaucoup par moi-même. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu travaillé cette notion de psychologie. Mais il y a plein de gens qui se disent coach de ce que vous voulez et développement personnel, etc., où il n'y a aucune certification
Et en fin de compte, chacun bricole un petit peu avec votre âme et ou votre esprit, votre conscient, votre inconscient. Et après, il peut y avoir des dégâts. Donc, voilà, je voulais dire, c'est pas parce que une école de coaching ou quelque chose est certifié par l'État que, à mon sens, hein, après chacun fait. Encore une fois, hein, mes vidéos aujourd'hui, elles sont sans aucun jugement. C'est juste mon avis d'aujourd'hui. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre pour entendre ou justement vous dire oui, effectivement, je trouve ça cohérent, ou tiens, je vais aller faire des recherches sur ceci ou cela. Ma vérité, encore une fois, n'est qu'une vérité à un moment T. Hein. Comme vous le savez, elle n'était pas il y a 20 ans, elle l'était pas il y a 5 ans et elle l'était pas il y a 3 mois. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle sera dans 2 mois et dans 5 ans et dans 10 ans. Donc voilà, là aujourd'hui, en tout cas, moi, je vous fais un petit état des lieux de ce que j'ai pu constater. Donc voilà, je me dis quand même, warning, avec ces coachings, avec ces personnes, il y a quand même des gens qui ont fait des études, qui ont étudié pas mal de choses, qui ont des diplômes qui sont reconnus par l'État. Donc c'est quand même intéressant peut-être d'aller voir vers ces personnes-là avant d'aller faire du coaching de perlimpinpin. Donc voilà, ça c'était pour ça. Ensuite, du coup, je vais vous parler donc de d'autres choses dont j'ai entendu parler et que où je voudrais vous dire, bah voilà, et essayer voilà de faire preuve peut-être de bon sens. Je ne vais pas dire que, enfin voilà, que c'est difficile parce que j'essaye de mettre des pincettes sur tout ce que je dis, mais voilà, bon, je ne vais pas le répéter 15 000 fois sur le fait que je ne juge personne et que voilà, que moi-même j'ai été là-dedans. Donc, du coup, je vais aller sur qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu un truc dont je voulais vous parler, les portails énergétiques. Voilà, alors je voulais vous parler de ça. Parce que vous allez dire, mais toi aussi, tu as fait ça. Donc oui, 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 ok, on est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, justement, je me suis fait la remarque parce que combien de fois j'ai entendu dire ah, mais là, c'est le portail du 2-2-2022 parce qu'il y a des 2 partout, il y a un portail. Et puis ce portail, il dure jusqu'au 11 parce que 1 et 1, ça fait 2, donc ça faisait encore 2, 2, 2. Et puis, enfin voilà, on pouvait voir tout un tas de choses comme ça où on se retrouve avec tout un tas de portails énergétiques. Alors là, dans ce portail, il va se passer ceci, il va se passer cela. Donc, chacun va aller chercher sa carte, dire effectivement, il y a toujours des énergies un petit peu collectives, on est dans du collectif, on s'éveille à la hauteur des fréquences de Schumann, de la vibration de la Terre, qui nous fait avoir ces éveils de conscience, ouvrir les yeux. Voilà, notre conscience s'ouvre. C'est planétaire, chacun a son rythme, mais du coup, il y en a qui disent « Ah, mais toi aussi tu vis ça, toi aussi, ah, donc c'est du fait du portail ou de ceci ou de cela. » Alors que, bon, pourquoi pas, mais bon, voilà, on est quand même dans, ça veut dire que tous les mois, en fait, il y a toujours des portails, parce qu'on a toujours un moment où on est le 3-3, le 4-4, le 5-5, etc. Les portails, vous pouvez en sortir et en voir énormément dans l'année au final. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés faire des tests au niveau vibratoire? Est-ce qu'il se passe quelque chose vraiment? Enfin, je sais pas, je pense aux géobiologues, enfin toutes ces personnes, aux radiesthésistes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des tests? Est-ce qu'il y a vraiment un changement vibratoire qui se passe le jour de ces portails? Moi, durant tout ce temps, justement, comme je vous disais, hein, aujourd'hui, je voudrais vous apporter la réflexion que je me fais. J'ai jamais vu personne faire de retour sur des changements qui pouvaient avoir lieu lors de ces portails énergétiques. Donc voilà. Donc là, encore une fois, je me pose la question, est-ce que le portail, c'est vraiment un portail? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ou non? Ensuite, je voulais vous parler, parce que souvent c'est fait à ces moments-là, donc des méditations mondiales.
Alors j'en entends un petit peu moins dernièrement, mais il y a eu une mode, il y a eu une période où il y avait beaucoup de méditation mondiale qui était faite, où on priait pour certaines choses, ou voilà, alors qu'on prie pour la paix, c'est très bien, mais le truc, c'est que comme j'ai toujours dit, moi j'ai toujours refusé de participer à ces méditations mondiales parce que je me suis toujours posé la question, mais qui initie la méditation? Il y a toujours une personne au départ qui initie. Qui est-ce? Parce que elle, son intention, elle est laquelle? Est-ce que quand elle ouvre justement ce portail énergétique pour connecter toutes les personnes qui vont se mettre en état méditatif, qui elle a appelé, quel portail elle a ouvert, quel égrégore elle crée, est-ce que dedans, en fait, elle n'a pas appelé des entités ou des interférents qui sont négatifs, qui vont se nourrir en fait de ce moment-là. Même si vous pensez, enfin, vous êtes dans une énergie d'émaner de l'amour, de la paix, etc. Moi, je suis toujours dans la méfiance aujourd'hui de comment mon énergie peut-elle être détournée. Voilà, je préfère être suspicieuse et donc je me suis toujours éloignée de ces méditations parce que on ne sait pas voilà, qui est derrière ça, quoi. Donc voilà. Ensuite, alors, je vais aller rapidement sur ce sujet-là parce que je vais aller sur la lithothérapie, sur les pierres de protection. Aujourd'hui, on peut voir quand même que c'est très à la mode et qu'il y a énormément de personnes justement qui portent les fameux petits joujous comme ça, voilà, avec des pierres. Et puis on a ceux qui ont des malas. Alors j'en ai pas un autour de mon cou, mais voilà. Et qui se disent bah, j'ai un bracelet, j'ai pris les pierres de protection parce que voilà, je veux être protégée du mauvais œil, de Pierre, Paul, Jacques, de qui vous voulez, et donc du coup on préfère remettre son pouvoir sur des petits bracelets comme ça. Et donc là, encore une fois, je me pose la question, est-ce que sincèrement, une pierre de cette taille-là peut nous protéger d'un interférent, d'une entité ou autre? Moi qui en mets tout le temps, bah, c'est non, hein, je vous le dis tout de suite. En tout cas, moi, en l'occurrence, j'ai bien vu que c'était pas le cas, parce que combien de fois, moi, les entités, je les attire comme une mouche sur ce que vous voulez, hein, voilà, vous avez compris. Donc en fait, bon, après les pierres, c'est vrai que quand elles sont un petit peu plus grosses, et ça j'en ai parlé, quand elles commencent à avoir la taille d'un œuf, etc., là effectivement, elles ont vraiment un effet, elles peuvent avoir un effet d'apaisement, donc c'est pour ça que je renie pas tout non plus, parce que j'ai observé moi des effets de pierre sur moi, sur mon environnement, dans ma maison, mais seulement quand elles ont une certaine taille. Voilà, des pierres de cette taille-là, enfin voilà, tout ce qui est joujou, je suis assez sceptique. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse quand même voilà, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut vous protéger? Après, tout est croyance, donc why not, quoi, voilà. Ben voilà, là je vois un point, je vais vous parler aussi de la fleur de vie, parce que j'ai parlé un petit peu du Reiki et des symboles tout à l'heure. J'ai parlé des fameux portails. Et je vous parlais justement de ces portails, est-ce que quelqu'un a vérifié, etc. Si bon, moi j'ai jamais vu personne. Par contre, pour la fleur de vie, j'ai vu une personne qui a vraiment testé justement au niveau radiesthésique pour voir, parce que il y a énormément de gens qui prennent des fleurs de vie pour se protéger aussi, pour protéger, pour comment dire, euh, euh,
Ah bah, je trouve pas les mots. Bon bref, pour tout un tas de trucs, de toute façon, vous verrez en fonction de ce que vous faites avec votre fleur de vie, si vous en avez. Et en fait, il s'est avéré, d'après ces tests ont révélé, eh bien en fait, c'est que la fleur de vie, elle ne fait que dynamiser. Elle va faire que dynamiser vos aliments, vos médicaments, etc. Mais elle n'aura pas d'effet de protection ou autre. Et il faut savoir, à mon sens aussi, que la fleur de vie, comme tous les symboles, servent de portail extraterrestre. Et donc, pour moi, il y a beaucoup d'interférents qui peuvent rentrer par ces portails à partir du moment où justement on les a... alors moi justement, je les consacrais, je les bénissais, mais justement, quel portail j'ai ouvert à ce moment-là? Encore une fois, on peut se poser des questions et donc du coup, voilà, après ça peut être juste une fleur de vie, quelque chose. Après, c'est un symbole qu'on retrouve un petit peu partout, mais faites vos tests de voir si vous voyez une différence justement sur vos aliments, si ils sont dynamisés, s'ils sont protégés. Enfin voilà, après vous aussi. Enfin voilà, mais pour moi, il y a quand même un warning sur les symboles et sur les portails. Voilà. Donc ça, je voulais vous partager ça. Alors, aussi, comme vous le savez, on est des êtres créateurs, hein, voilà. On est capable de créer plein de choses, voilà, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Et justement, dans ce mood-là, j'ai vu, je voulais vous parler aussi de tout ce qui était technique que vous pouvez trouver sur Internet et dont justement les personnes qui sont dans la spiritualité peuvent vous parler. Le fait de mettre une bouteille d'eau au congélateur quand vous avez des problèmes relationnels avec quelqu'un. Donc en fait, on vous donne tout un protocole, un petit rituel à faire sur votre bouteille d'eau. Et puis vous la mettez au congélateur et vous n'aurez plus de problème avec votre voisin ou avec votre collègue, etc. Ok. Bon, est-ce que tout ça, est-ce que c'est vraiment, vous pensez que de mettre une bouteille d'eau au congélateur, enfin, vraiment, moi j'essaye de me dire, ok, est-ce que c'est juste une croyance et que ma croyance de mettre cette bouteille d'eau et d'avoir des bonnes relations avec mes voisins, est-ce que c'est la croyance que je nourris ça qui va faire que ça va fonctionner ou est-ce que c'est le fait d'avoir mis la bouteille d'eau? Voilà, après, bon, si ça marche, tant mieux pour vous, mais je trouve, je vous dis ça, il est 15h15, mais moi, je commence à me... Enfin, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un moment où on pouvait faire des choses quand même qui commençaient à arriver vers des choses un peu ridicules. Et donc, dans le ridicule, d'ailleurs, je vais vous parler d'une expérience que j'avais eue. C'était une personne qui m'avait contactée parce que justement, elle avait des entités dans sa maison et elle me dit qu'elle avait fait appel à quelqu'un qui lui avait demandé plus de 2000 € et bien sûr qu'elle a payé pour enlever cette entité et cette personne lui a demandé une photo où il y avait les membres de la famille et son protocole a été de sortir de la maison avec la photo dans la main en marche arrière et puis une fois qu'elle était à une certaine distance de la maison, elle avait brûlé la photo et elle a dit ça y est, il n'y a plus d'entité. Totalement lunaire l'histoire, donner 2000 € à quelqu'un pour qu'il sorte de chez vous en marche arrière avec une photo, à un moment, là pour moi on sort du bon sens quoi. Là, je sais qu'on peut être totalement désespéré parfois dans des situations qui peuvent être très difficiles à vivre, etc. Mais encore une fois, essayer d'appeler quelqu'un éventuellement qui va travailler par le bouche à oreille ou autre, mais là demander comment travaille la personne, etc. Mais après, voilà, il y a des gens qui viennent pour se faire escroquer et ils expérimentent ça en long, en large et en travers quoi. Bref, donc du coup, voilà, soyez vigilants aussi avec les personnes que vous sollicitez. En général, c'est toujours bien. Moi, j'ai toujours conseillé de faire en bouche à oreille. Moi, j'ai quasiment eu que des personnes qui sont venues me voir par bouche à oreille. Souvent, les gens me disaient, mais t'as pas un site internet? Alors, j'en avais un, mais les gens n'avaient pas le réflexe d'aller dessus.
plus. Et c'est vrai que c'est pas, enfin voilà, c'est quand même mieux d'avoir un retour de quelqu'un qui vous dit voilà, je connais quelqu'un qui, ou alors de demander comment travaille la personne, etc. C'est des grosses sommes, c'est quelque chose que vous allez sortir, qui sera pas remboursé ni par la Sécu ni par personne. Donc voilà, cassez pas votre tirelire n'importe comment non plus. Et puis, voilà, il y a aussi cette notion, j'ai entendu beaucoup parler, moi bon, pas quelque chose que j'ai fait, c'était de travailler aussi, de faire des prières avec des bougies de couleur, prendre une bougie rouge pour l'amour, une bougie rose pour l'amitié, etc. Et en fait, encore une fois, pour moi, travailler avec des bougies, encore une fois, on va faire des prières, on va solliciter qui, je sais pas, mais en tout cas pour moi ça relève de la magie et de la sorcellerie, donc encore une fois warning, parce que la loi d'attraction pour moi est polarisée, et donc tout ce que vous envoyez va vous revenir à un moment ou à un autre, hein. Donc voilà. Ensuite, ça c'était un petit peu aussi dans le mood de comment ça s'appelle, de la bouteille d'eau, c'est le chèque d'abondance. Alors ça, le chèque d'abondance pour moi, je me dis oui, ok, le faire une fois, mais alors les gens qui font des chèques d'abondance pendant des années, bah, encore une fois, oui, est-ce que là vous sollicitez pas, quelqu'un de l'extérieur en fait, hein? Vous faites pas appel à votre potentiel créateur, vous dites, «Moi je vais faire un chèque d'abondance, je vais le poser, sur mon bureau, sur, mon frigo, sur, où vous voulez, et puis, je vais gagner, la somme qu'il y a sur le chèque, en faisant mon train-train quotidien». Bon, OK, pourquoi pas, mais voilà quoi. Encore une fois, bon, heu, pour moi, vous avez plus de chances de gagner au loto en allant payer vos 2,50 € pour jouer au loto ou à l'euro million, que de poser un bout de papier où il y a écrit que vous voulez gagner 1 million d'euros dessus. Alors c'est sûr que si vous écoutez Jim Carrey, il a dit qu'il s'était fait un chèque de 10 millions de dollars, un truc comme ça, et que quand il avait 20 ans, 19-20 ans, une histoire comme ça, et qu'effectivement, quelques années après, il a eu ce chèque-là. Mais en même temps, là, il a fait appel pour moi à son pouvoir créateur. Il s'est démené, il a été, c'est un acteur, hein, donc il a tout fait pour pouvoir avoir des rôles, etc. Est-ce que c'est parce qu'il s'est fait ce chèque-là? Encore une fois, je ne sais pas. Mais enfin, je pense que c'est un cas sur je sais pas combien. En tout cas, c'est le seul cas dont j'ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu d'autres, et pourtant je connais énormément de personnes qui font ce chèque d'abondance. Donc voilà. Donc les gens qui disent oui, alors pensez à faire votre petit chèque de l'abondance. C'est la pleine lune qui arrive. Qu'est-ce que la lune elle a à faire avec le fait que vous allez gagner 1 million ou pas quoi. Enfin, voilà, encore une fois, tout ça, c'est on nourrit des croyances, on nourrit des trucs. Ok, bon, voilà. Et alors, ensuite, je suis déjà à 28 minutes, il y a le sujet des flammes jumelles. Alors ça, c'est un sujet, c'est le sujet. Si je peux vous conseiller d'aller voir sur Netflix, il y a un reportage qui s'appelle Twin Flame. Justement, c'est un couple qui a créé justement, on va dire un site, un Facebook, etc. Et en fait, pour moi aujourd'hui, même si les États-Unis ne l'ont pas défini comme une secte, c'en est une, en disant nous allons vous trouver votre flamme jumelle. On a tous une flamme jumelle. Tout ça encore, c'est un truc qui est totalement New Age. Avoir des relations toxiques et totalement passionnées en même temps, si vous vous complaisez là-dedans, bah, très bien. Pour moi, c'est un peu de la perversion. Moi, j'ai commencé à me poser des questions quand on m'a dit que j'avais rencontré ma flamme jumelle, que la relation était justement totalement toxique et passionnée, mais invivable.
et puis quelques 2 ans après, je rencontre une deuxième flamme jumelle et je dis mais comment ça une deuxième flamme jumelle, mais c'est quoi ça? Je croyais qu'on avait une flamme jumelle et là je demande et on me dit si c'est possible, c'est tout à fait possible. Après il y en a qui me disent que c'est quelque chose de préincarnatoire et que c'est pas quelque chose de divin. Pour moi, bon déjà clairement c'est pas quelque chose de divin. Une âme sœur, oui, parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui fait battre votre cœur et avec qui vous entendez à 100%, et ben c'est une âme sœur. Une flamme jumelle, pour moi, si c'est torturé, c'est pas quelque chose qui est bénéfique. Et de toute façon, de toutes les personnes que j'ai entendu parler être dans des flammes jumelles, ça a toujours été des trucs horribles. Alors, il y en a quelques-uns sur YouTube qui vont se montrer en tant que flammes jumelles. Pour moi, ce sont des âmes sœurs, ce ne sont pas des flammes jumelles. Ce sont des personnes voilà, qui s'entendent merveilleusement bien. Et quand on voit tout le déroulé des flammes jumelles, on a même trouvé des noms, le runner, le chaser, et on vous développe tout le truc. Donc, on nourrit encore une fois un égrégore, on crée quelque chose parce on a ce pouvoir créateur. Donc, il y a des personnes qui vont créer un truc et puis tout le monde, ça va faire un effet boule de neige et waouh, toi t'es ma flamme jumelle, etc. Pour moi, c'est warning, quoi. Il n'y a pas de flamme jumelle. Si c'est toxique, fuyez, quoi. Il n'y a pas de sujet, encore une fois, là-dessus. Mais vraiment, si vous avez Netflix, allez voir cette série parce que, enfin cette série, c'est quelques épisodes, mais ça montre bien la dérive et à quel point c'est totalement ahurissant parce que les personnes qui sont à l'intérieur de ce groupe ne voient même pas, ont perdu toute lucidité, ont donné tout leur pouvoir à ce couple et notamment à l'homme parce que, alors lui, il part totalement en cacahuète, mais voilà, je vous laisse découvrir parce que ça vaut vraiment le coup parce qu'alors là, justement, quand vous voyez ça, vous vous rendez compte justement du ridicule dans lequel on peut aller, mais dans la gravité aussi. C'est quelque chose de très très grave qui se passe là-bas avec ces personnes-là. Donc voilà, je pense que les personnes qui peuvent être sensibles, fragiles, etc., peuvent vite se retrouver dans ce genre de secte, hein, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, alors maintenant, je vais parler je vais finir sur justement notre pouvoir, sur le fait que nous donnons toujours notre pouvoir lorsqu'il nous arrive même quelque chose de bien. Et on ne croit même plus en soi et on se décharge de tout ce qui nous arrive. Après, il faut dire qu'on est un petit peu élevé comme ça depuis des siècles et des siècles, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi énormément dans plein de vidéos que j'ai pu écouter, c'est que dès qu'il nous arrive un truc bien, et même des personnes qui vont qui vont avoir des accidents de voiture, et qui vont avoir des réflexes de faire quelque chose qui vont les sauver, ils vont dire ouais c'est grâce à mes guides, c'est grâce à mes anges, j'ai été sauvé, j'ai eu le réflexe de faire ça. Mais pourquoi c'est vos guides ou vos anges en fait? Pourquoi c'est pas juste vous? Pourquoi c'est pas votre âme justement, votre partie divine qui vous a protégé? Et en fait on est tout le temps en train de remettre nos pouvoirs, que ce soit bien ou pas bien, et quand c'est pas bien, bah, c'est le karma. Mais donc là, je vais aller sur des choses que j'ai entendues dernièrement sur Internet qui m'ont totalement ahuri. Mais en tout cas, arrêtons de nous décharger de nos responsabilités, que ce soit en bien ou en mal. Quand on fait quelque chose de bien, bah, c'est grâce à nous. Et puis quand on fait quelque chose de mal, on le fait en notre âme et conscience. Et il y a souvent une intention positive derrière. Mais après, bien sûr qu'il peut y avoir des interférences, etc. Mais encore une fois, faisons preuve de bon discernement. Donc pourquoi on va toujours solliciter la protection de divinités, de choses qu'on croit plus qu'on se met dans cette hiérarchie, qui vont être meilleurs que nous, qui vont être plus forts que nous, qui sont voilà, en fait justement, j'ai vu une phrase, je voulais finir là-dessus, mais je ne vais pas finir là-dessus. Il y a un moment, en fait, avant que tout ça existe, en fait, il y a une cellule mère qui nous représente tous et c'est cette cellule de départ qui s'est divisée encore et encore et encore, et on en est le prolongement. Donc, en fait, on a cette partie divine en nous,
puisque nous sommes le prolongement de cette source. Donc en fait, on est à la fois la source, la création et l'expérience. Donc, je le redis vraiment, pour moi, on est notre propre guide, on n'a pas besoin d'ange, de maître ascensionné, etc., puisqu'on a cette capacité. Donc pourquoi aller demander des protections, surtout que justement si on écoute ce que dit la Fédération Galactique des Mondes, ils nous disent bien arrêtez de penser qu'il y a une hiérarchie et qu'il y a des êtres supérieurs à vous, on est tous égaux et vous êtes égaux à nous. Donc arrêtez d'aller solliciter des êtres en plus qui viennent d'autres planètes ou qui viennent de mondes éthérés, etc. Pourquoi on ressent ce besoin de demander de l'aide de personnes donc, qui n'ont rien à voir avec notre planète. Alors quand on demande de l'aide à son voisin pour monter une armoire ou pour faire un déménagement ou je ne sais quoi, ou même à ses amis, je comprends, mais d'aller demander des protections ou autres, il y a un moment, voilà, encore une fois, on remet notre pouvoir, notre souveraineté à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est important de se remettre à notre place et de se poser la question de pourquoi on a besoin de croire en ça, parce que qu'est-ce que je voulais dire, peut-être que ces êtres-là, on peut se poser la question, est-ce que quand on fait appel à ces êtres-là, est-ce que eux ne sont pas en train de nous manipuler et que c'est aujourd'hui le moment de prendre conscience de notre propre pouvoir, parce que comme je vous disais, quand on fait des demandes d'être protégé, d'être sauvé, d'avoir de l'argent, d'avoir du bonheur, d'avoir un amoureux, d'avoir la santé, etc., en fait on nourrit, on est en train d'alimenter le manque. Donc encore une fois, qui est-ce qu'on nourrit, quoi. Donc voilà, ça serait bien d'essayer de changer cette vision. C'est quelque chose que je vous propose en tout cas à travers ces petites vidéos là. Alors, il y a autre chose, voilà, ça je voulais vous en parler parce que j'ai entendu vraiment quelque chose qui m'a vraiment interpellée, parce que c'est une personne que je suis, qui faisait des traductions que j'aimais beaucoup, et en fait elle a dit dans une vidéo, donc je vais vous lire ce qu'elle a dit. Bon, c'est une petite vidéo, mais j'ai retenu une phrase qui m'a choquée. Elle a dit: est-ce que elle a dit: vous avez choisi de travailler pour la lumière, alors ne vous étonnez pas d'avoir de l'obscurité dans votre vie, c'est votre choix et votre mission. Et donc là, c'est stop, non, surtout pas, quoi, parce qu'en fait c'est ce que j'ai cru pendant 13 ans, et donc pendant 13 ans j'ai accepté d'être malade, j'ai accepté d'avoir tout un tas de péripéties malencontreuses dans ma vie, parce que on m'a fait croire que j'étais une élue, que j'avais une mission, voilà, que j'étais un être de lumière. Il faut arrêter on est tous des êtres de lumière, on est tous divins, etc. On fait redescendre un petit peu les égos et on arrête de se prendre pour je sais pas qui, et de croire qu'on est des êtres de lumière qui allons sauver je ne sais pas quelle humanité. Chacun doit se sauver lui-même en se libérant en tout cas de toutes ces croyances-là. Et qui du coup, en plus, ce qui est très surprenant, c'est que cette personne qui a fait cette vidéo-là, du coup, en fait, elle traduit les vidéos d'Elena Danaan, qui a bien dit encore une fois que la Fédération Galactique ne travaille pas pour l'ombre ou l'obscurité ou la lumière, mais pour l'équité et la justice. Donc c'est vraiment, attention, c'est vraiment pas du tout la même chose. On n'est pas des êtres de lumière qui sommes là pour lutter contre, hein. En plus, vous savez ce que je pense de lutter contre l'ombre et l'obscurité, etc. On est des êtres de lumière, on est des êtres divins, mais voilà, notre mission c'est d'être qui on est, de vibrer qui on est, de faire ce qui nous plaît, de vibrer la joie, le bonheur, l'amour, toutes des vibrations hautes, et pas de se retrouver avec des galères et de vibrer bas parce que on n'arrive
n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. À un moment, non. Ça, je peux pas l'entendre, quoi. Je peux plus l'entendre, en tout cas aujourd'hui. Surtout que on sait que tout ce qui est émotivité affaiblit l'objectivité. Donc dès que vous êtes dans des émotions qui vont être tristesse ou des émotions basses, vous allez plus être objectif. C'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, il y a un moment, on est tellement en train d'essayer de sortir la tête de l'eau et de dire ouais, je travaille pour la lumière, je travaille pour la lumière, allez, je continue, je rame, qu'au final, on n'est plus objectif et en fait, on passe notre temps à prier et à essayer de se sortir la tête de ça. Donc stop, quoi. Parce que en plus, quand nos ressources sont limitées, il reste que la peur, il reste que des vibrations basses. Donc en fait, plus vous êtes dans des galères, plus vous vous êtes limité en ressources parce que vous n'arrivez plus à sortir la tête de l'eau, et donc il vous reste que des vibrations basses. Et puis après, c'est là on coule, quoi. Hein. C'est ce que je vous disais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au mois de janvier. Hein. Heureusement, j'ai eu ce truc qui s'est levé et qui m'a dit wow, ouvre les yeux, là t'es en train de couler justement. Réveille-toi parce que ça peut pas continuer comme ça. Donc du coup, voilà, c'est important d'être vigilant et de rester dans des vibrations toujours hautes et de pas accepter en fait, quand il nous arrive quelque chose de négatif, de pas l'accepter fatalement, 3h33, et de se dire ok, qu'est-ce que je fais pour me relever en gardant ma vibration haute et pas en allant appeler l'ange machin, l'ange truc, etc., quoi. Donc voilà, il faut arrêter de croire qu'on est des êtres de lumière qui viennent pour sauver la planète et qu'on est des élus. Voilà, ça c'est voilà, il faut, on est tous des élus. Voilà, on est tous divins et puis voilà. Et donc, sous cette petite vidéo que j'ai entendue, dont je viens de vous parler, il y avait un commentaire, donc je l'ai pris justement pour vous montrer le genre de réponse de personnes voilà, que je ne critique pas encore une fois, hein, mais dit est-ce que je peux être un portail organique destiné à accomplir une action particulière et travailler pour la lumière? Je crois être un guerrier solitaire. Donc voilà. Il faut arrêter, quoi. Vraiment, enfin, je me dis, là, on va droit dans le mur en se disant, j'ai une mission, deux trucs. On a tous une mission, un guerrier de lumière. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir notion de certaines choses, mais en fait quand on se pose cette question-là, c'est que on n'est pas sur sa mission de vie, on n'est pas en train de nourrir son âme, on n'est pas en train de faire quelque chose qui nous fait plaisir, on n'est pas en train de faire monter les fréquences de la planète par des vibrations d'amour, on est en train de se dire je suis un guerrier, donc déjà voilà, je veux faire la guerre contre l'obscurité, donc continue à nourrir la guerre, quoi, au lieu de nourrir la paix et l'amour sur cette terre. Donc ça serait bien de retourner la situation et de se dire voilà, moi je suis éventuellement un être de lumière et d'amour et je vais vibrer ça sur cette planète pour que la paix puisse émaner de tout ça, quoi. Voilà, ça sera donc voilà, encore une vidéo de 40 minutes, mais bon. Je vais vous mettre sous cette vidéo le lien d'une vidéo justement d'une jeune fille que j'ai vue qui parle aussi de sa sortie du New Age. Alors elle, il me semble qu'elle a eu la chance d'en rester qu'un an ou quelque chose comme ça, mais elle en parle très très clairement. Sa vidéo dure aussi à peu près 40 minutes, mais elle est très claire et j'ai bien aimé aussi tous ses points de vue et sa façon de voir les choses. Donc je vous mets le lien si vous avez envie de la regarder. Et puis dans mes recherches aussi de tout ce qui est New Age et de mettre la lumière sur ça et de mettre des warnings, je me suis rendu compte que ça fait à peu près un an qu'il y a quand même des personnes qui mettent ça en lumière. Et donc je trouve ça cool. Je trouve que c'est récent. Je m'attendais à voir des gens qui ont eu justement cette clairvoyance un petit peu avant et en fait non. Donc voilà, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. J'avais une question, mais je ferai une autre vidéo pour répondre à vos questions. Et puis, parce que là, c'est déjà bien assez long, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.